Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je prends le temps de vous parler des 11 étapes pour acheter une maison. La première chose que tu devrais faire, c'est entrer en contact avec un courtier immobilier. Puis je ne vais pas repasser au travers de toutes les raisons pourquoi c'est essentiel de prendre un courtier pour acheter une maison. Écoute la vidéo que j'ai fait un petit peu plus tôt ce mois-ci. Mais cette personne-là connaît une foule de professionnels qui vont interagir dans ta transaction immobilière. Puis c'est le bon moment de poser tes questions puis de te mettre en relation avec les bons professionnels pour t'aider. Fait que étape numéro 1. Étape numéro 2, la préautorisation hypothécaire. C'est simple, tu veux savoir combien tu peux te permettre pour acheter une maison, puis combien ça va te coûter mensuellement, le genre de maison que tu veux te permettre. Puis la meilleure personne pour t'aider, c'est ou un démarcheur hypothécaire ou un courtier hypothécaire. Cette personne-là, tu te dois de la rencontrer au début de ta transaction, à vrai dire au début de ton projet, pour vraiment avoir les yeux en avant des bons trous, puis savoir vers quoi tu t'enlignes. Par la suite, mets-toi des alertes automatiques de toutes les maisons qui vont être listées dans les critères que tu vas chercher. Fait que si tu cherches une maison dans un secteur donné, exemple entre 250 000 et 350 000 avec 3 chambres, 2 salles de bain puis un terrain de plus de 7 000 pieds carrés, ben tu vas recevoir toutes les alertes à la minute même où ils vont sortir sur le marché. Puis présentement, à l'heure où on se parle aujourd'hui, le marché est excessivement explosif. Fait que si tu veux avoir la chance de pouvoir acheter une maison, tu n'as pas le choix d'aller visiter dans les premières heures où elle va être mise en ligne. Fait que l'alerte automatique, c'est essentiel dans ton projet. Après ça, c'est de commencer à faire les visites. Puis je vais faire une autre capsule vidéo pour vous expliquer plus en profondeur quoi regarder quand tu fais des visites d'une propriété, mais de commencer à visiter, c'est essentiel. Tu vas te rendre compte que finalement, garde-robe d'entrée, quelque chose d'essentiel, des airs ouverts, ok, j'aime vraiment ça. La grandeur des chambres, ok, c'est pas toutes les chambres qui peuvent permettre d'avoir un leaking. Il va falloir que je regarde dans la caractéristique les détails des pièces, les grandeurs, parce que moi j'en ai un, il va falloir que ça fonctionne. Tu vas pouvoir regarder aussi juste le feeling, comment tu te sens dans un bungalow, comment tu te sens dans une maison à étage. Fait que c'est super important d'aller visiter. C'est comme ça que tes critères vont se concrétiser puis que tu vas pouvoir te dire « OK, ça c'est un must pour moi. Ça c'est quelque chose que j'aimerais avoir mais que c'est pas essentiel. Ça, oublie ça. C'est sûr que s'il y a ça dans une maison, il n'y a aucune Christie de chance que j'achète. » Fait que commencer à visiter, c'est dans le début. Après avoir préparé ton projet, tu commences à déplacer puis à aller voir pour concrétiser est-ce que mes critères sont vraiment bons. Après ça, c'est de faire la vérification puis l'analyse avant de déposer un offre d'achat. Puis par vérification et analyse, je vais pousser plus loin ce détail-là dans une autre capsule vidéo, mais c'est est-ce que le prix est juste par rapport au marché? Est-ce que la propriété a des particularités que je devrais savoir? Donc, on regarde la déclaration du vendeur. Il y a une fissure de fondation. Est-ce qu'il y a infiltration d'eau? Est-ce que ça a été réparé? Donc, toutes ces petites analyses-là puis les petites vérifications au niveau de la valeur de la propriété, c'est des choses qui sont essentielles à faire avant ta promesse d'achat. Par la suite, c'est la rédaction de ton offre d'achat qui est là, le bout contractuel, la rédaction de papier. Le courtier qui est avec toi va pouvoir t'aider. À l'intérieur de ça, il y a des conditions qu'il va falloir que tu mettes, que ce soit l'inspection, le financement, le test d'eau, la vente de ta maison. Ça aussi, je vais faire une capsule pour aller plus profondément dans toutes les conditions qui peuvent se mettre dans une offre d'achat. Puis, en quoi consiste un offre d'achat? C'est important de le savoir. C'est un papier, un contrat qui est crucial dans ta transaction. Puis de n'avoir déjà vu un, puis peut-être de passer au travers, puis d'avoir une couple d'explications de qu'est-ce que ça inclut. Je pense que ça va vous mettre plus à l'aise. Quand vous allez être rendu là, vous allez dire « OK, c'est quelque chose que j'ai déjà vu, ça me stresse un petit peu moins. » Fait que je prendrai le temps de faire une capsule vraiment détaillée pour passer au travers de c'est quoi un offre d'achat, puis c'est quoi les conditions qu'on va mettre à l'intérieur de ça.
Par la suite, il y a la réalisation de tes conditions. Donc, à l'intérieur de ton offre d'achat, il va y avoir des conditions. Il faut que tu les réalises. Fait qu'il faut que tu obtiennes ton financement, il faut que tu fasses ton inspection, il faut que tu t'envoies satisfait. Donc, l'étape maintenant, ça va être de réaliser tes conditions. Par la suite, félicitations. Tes conditions sont réalisées. Tu vas devenir propriétaire de ta nouvelle maison. Il va falloir qu'on envoie les documents au notaire. Mais comment qu'on choisit son notaire? Qu'est-ce qui fait la différence d'un à l'autre? Ça tombe bien, il y a Olivier Abinader qui va venir nous parler bientôt, qui est un notaire de Sherbrooke, un gars que j'ai totalement confiance d'envoyer mes clients faire leurs transactions chez lui. Il va se déplacer, il va venir ici, puis il va vous expliquer un peu tout ce qu'on a besoin de savoir sur un notaire, comment le choisir, c'est quoi les différences. Bien évidemment, il va nous parler de lui, pourquoi il fait ça, pourquoi il a son bureau. Ça va être vraiment intéressant comme entrevue avec lui. Par la suite, il y a le premier rendez-vous chez le notaire qui est souvent la signature de tout ce qui est hypothèque, la préparation du rendez-vous de l'acte notarié. Le deuxième rendez-vous chez le notaire par la suite où tu prends possession de ta maison. Puis dernière étape, bingo, tu es propriétaire de ta nouvelle maison. J'ai souvent les questions, des questions durant la transaction. OK, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui suit? Là, ici, tu as détaillé un peu le squelette d'une transaction d'achat immobilier. Ça paraît simple, mais écoute, je vais faire 6 autres capsules plus détaillées qui vont venir vraiment deep down dans chacun des sujets pour essayer de vous donner le plus de confiance possible quand vous allez vous lancer dans votre transaction immobilière. C'est un peu le but des capsules, des chroniques que je fais. Puis je remercie énormément les gens qui m'ont envoyé des commentaires. Je vais faire des capsules qui vont être plus courtes, vidéo, environ entre 5 et 10 minutes parce que les gens trouvaient ça trop long, 15 à 20 minutes. Puis les entrevues que je vais avoir avec les invités, je vais les avoir pour 1 heure, 1 heure et demie. Je les mettrai intégralement en vidéo puis en podcast. Puis je les couperai aussi pour les redistribuer sur exemple Instagram puis Facebook parce que clairement vous préférez des vidéos qui sont un petit peu plus courtes puis je veux faire du contenu que vous aimez regarder, que vous avez le temps de regarder puis qui vous intéresse. Fait que je vous remercie énormément pour les commentaires puis je vais les appliquer. Si vous avez des questions pour des courtiers hypothécaires, courtiers en assurance, notaires ou inspecteurs, faites-moi signe parce que c'est des invités que je vais avoir bientôt à l'intérieur de mon humble studio dans mon sous-sol. Puis si vous avez des questions, je veux absolument y répondre. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous souhaite une super bonne journée. Puis si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce. Bye!